Quelle soirée hier à Star Academy, que d'émotions! Et le public a tranché. Parmi les deux finalistes, c'est Christelle Mongeau qui a gagné. Elle est avec nous en compagnie de son co-finaliste, Éloi Cummings. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. Quelles émotions. Comment vous vous sentez aujourd'hui, là, après tant d'émotions, justement, au lendemain? Je suis encore sur un gros nuage en ce moment, mais en tout cas, pour moi, je réalise tranquillement pas vite qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ouais, moi, c'est la même chose, là, tu sais. Il y a plusieurs personnes qui pourraient croire que, tu sais, je suis dans une défaite en ce moment, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment une victoire d'avoir vécu toutes les 13 semaines, d'avoir pu rencontrer tout le monde, d'avoir pu apprendre de tout le monde. Puis là, on s'en va en tournée en plus. Ah oui, c'est ça vraiment... va être vraiment trippant. Oui. Donc, Éloi, tu risques de faire la même chose. Tu as juste 16 ans, alors tu risques de te réinscrire à d'autres concours dans quelques années, non? Ah, ben ça, je sais pas par rapport à ça. Là. Vraiment, dans mes projets futurs, là, c'est vraiment plus de finir l'école, de finir mon secondaire, puis après ça, d'aller voir qu'est-ce que je vais faire, de me faire un plan. Là. C'est certain que j'avais comme plan, avant Star Academy, d'aller étudier en musique. Je sais pas si je vais continuer ça, parce que c'est certain que là, en ce moment, j'ai quand même un bon tremplin avec Star Academy. Fait que j'ai encore plein d'hésitations à faire, puis... c'est un plan qu'il faut que je me fasse dans les prochains mois. Et c'est quoi ton plan, toi, Christelle? Toi, Éloi, retournes-tu aux îles ou c'est quoi ton plan? Moi, ben, c'est ça. C'est mon plan, c'est de retourner aux îles dans les prochains jours, vraiment d'aller profiter de mes îles, profiter de ma famille, et puis de retomber un peu sur terre, de retomber les deux pieds sur terre, de relaxer un peu, de prendre du temps pour moi, puis de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire dans le futur aussi. Par rapport à ça, parce que là, je viens vraiment de vivre quand même un gros tremplin avec les Star Academy. Là, fait que c'est certain qu'il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Alors, on va regarder vos performances respectives d'hier, parce que là, vous êtes zen, vous êtes bien cool, mais c'est au lendemain d'une gradation d'émotions. Je présume qu'une heure ou deux avant le show, vous étiez très, très nerveux, et arrive cette performance-là. Regardez ce que ça donne. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Et Éloi, je pense que tu as hésité entre deux chansons. Oui, ben j'ai hésité entre deux chansons, mais quand même, c'était vraiment la discussion avec les profs qui était importante, parce que j'étais quand même certain de moi-même au début de faire Quand les hommes vivront en amour. Tu sais, je voulais vraiment aller chercher le public avec ça, aller chercher le cœur du public pour ce qu'ils vivent en ce moment, dans le fond. Mais en même temps, je voulais ramener avec quelque chose qui part de moi, qui part de ma famille, parce que mon arrière-grand-père, lui, il a été à la guerre. Puis il me disait, avant qu'il décède, il me disait, tant que je serai encore en vie, t'iras pas à la guerre. Je vais tout le temps te protéger pour pas que tu y ailles, parce que lui, il l'avait vécu, puis il savait de quoi il parlait. Fait que vraiment, c'est quelque chose qui se reliait vraiment à la chanson. Fait que je l'ai porté dans mon cœur tout le long de la prestation. Avez-vous l'impression que vous êtes des meilleurs performeurs à l'issue de cette classe-là? Parce que finalement, vous êtes allé à l'académie, puis on vous a donné des conseils. Puis sur Internet, les gens trouvaient que cette année, les professeurs étaient sévères. Puis je n'ai pas pour vous dire carrément ce qu'ils pensaient, franchement, et c'est pas tout le monde qui était capable d'accepter ça. Vous autres, comment vous avez pris ça, là, ça vous faire critiquer plus, peut-être d'une façon plus serrée qu'antérieurement? Il y a des gens qui, eux, réagissaient là, sur Internet. Éloi, j'ai vu à un moment donné, le Grégory un peu te stimuler, un petit coup de pied dans le derrière. Je veux dire que ça ruait dans les brancards sur Internet à ce moment-là. Ben oui, ben, tu sais, moi, c'est certain qu'il y a certaines places que j'étais pas trop d'accord avec Grégory. Moi, je trouvais que il y a certaines places que j'avais travaillé, qui me disaient que j'avais pas assez travaillé, d'autres places que je trouvais que j'avais pas assez travaillé, puis qui me disaient que j'avais travaillé. Fait tu sais, il y a des fois que j'étais pas trop d'accord avec lui, mais quand même, il me donnait tout le temps un boost, un power de me dire, OK, genre, travaille, puis si je travaille encore plus, ça me donnait du power, puis j'allais encore plus loin. Puis je pense pas qu'il faisait ça vraiment pour
l'expérience de Star Academy, mais il me disait ça surtout pour le futur, pour l'après, parce que c'est ça, la vie d'artiste. En même temps, c'est beaucoup de travail. C'est ça qu'il m'a dit aussi dimanche. J'espère que toutes tes prochaines semaines vont être aussi difficiles que cette semaine, parce que c'est ça la vie. Ouais, j'ai remarqué. Aussi, Grégory nous le mentionnait souvent que s'il nous disait pas les vraies choses, en fait, s'il nous disait les vraies choses, c'est parce qu'il nous aimait et qu'il tenait à nous et à notre talent. Donc, pour qu'il nous dise ça, c'est parce qu'il voulait vraiment qu'on évolue et qu'on devienne des artistes à la hauteur de son attente. Fait que, pour nous, il nous l'a dit dès le départ. Fait que se faire dire ça, honnêtement, c'est juste une façon de se challenger de semaine après semaine. Puis je pense que c'est comme ça que tu l'as vu. Je pense qu'il te saisait, en fait. C'est pour ça qu'il te challengeait comme ça, parce qu'il savait que semaine après semaine, t'en donnais plus, puis tu travaillais de plus en plus, puis t'es en finale. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais Éloi, tu devais être déçu parce que moi, tout le monde que je connais autour de moi, puis moi aussi, j'étais sûr que tu allais gagner parce que tu avais toujours eu le vote du public à chaque fois que tu te retrouvais que le public qui avait voté votait pour toi. Nous autres, on a été surpris. L'as-tu été aussi? Ben, surpris, mais non, parce que je m'étais pas trop fait d'attente par rapport à ça. Tu sais, je savais que j'avais été sauvé par le public 4 fois sur 4 depuis le début. Fait que, tu sais, j'étais quand même content de ça. Mais je suis pas déçu, tu sais, je me sens pas perdant par rapport à ça. Tu sais, j'ai vécu les 13 semaines, j'ai rencontré tout plein d'artistes, j'ai pu faire beaucoup de connaissances, apprendre beaucoup de choses. Puis je me sens vraiment pas perdant là-dedans. Fait que, ça m'a pas tant frappé. Et en plus de ça, ben, vous partez en tournée, vous allez avoir cette tournée-là. Et vous avez respectivement 125 000 et 50 000 $. Ça se prend bien quand même? Ça se prend très bien, effectivement. Ben, merci à vous deux. Félicitations, vraiment. Vous avez été excellents tous les deux. Vous nous avez permis de vivre du bon temps. Et je suis persuadé que ça va bien aller pour tous les deux pour la suite des choses parce que, justement, vous le disiez tout le temps, vous avez maintenant cette ouverture d'esprit sur l'avenir qui est assez extraordinaire. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne chance. Mais merci à toi. Au retour, on va parler... Au mariage, il y avait du monde chez Kenswell. Tu pouvais voir que Pierre était fier de sa mademoiselle. Ça consoyait les messieurs, les madames en arrière la chapelle. C'est la vie, les chante fort, toi tu connais toutes les puissances.